Salut les amis, ça fait un an que je n'ai pas posté de vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un bilan annuel de 2023. En 2022, je passais beaucoup de temps à réfléchir sans vraiment prendre d'action concrète. Cette année, je fais tout l'inverse et vous pouvez voir que ma vie a beaucoup changé. Ce que je veux vous dire, c'est que nous devons agir davantage. Quand on parle de l'action, j'ai le sentiment que cela fonctionne habituellement bien, mais lorsque je suis déprimée, il est facile de se bloquer et de ne rien faire. Peu à peu, j'ai donc finalement réalisé qu'il est important d'avoir des choses que l'on aime faire dans notre vie. Ces choses sont comme nos stations de transport émotionnel. Beaucoup d'énergie est stockée. Lorsqu'on ne se sent pas bien, faire des choses qu'on aime nous donnera un sentiment de sécurité. Au moins, je peux encore vivre comme ça. Qu'est-ce que je fais cette année? Heureusement, je reprends le français cette année. Et après des années de lutte, mon français s'améliore finalement. Cette vidéo est un devoir de fin d'année que m'a confié ma professeure Angeline. Elles sont la meilleure preuve. La joie la plus durable est de se voir progresser. Même si je n'arrive toujours pas à expliquer pourquoi je devrais apprendre le français, cette activité m'apporte de nombreux effets inattendus dans le bon sens du terme. J'ai passé un été incroyable à Paris cette année et je construis beaucoup de liens avec pas mal de gens. Grâce à un apprentissage systématique, ma pensée est redevenue active, ma concentration s'est améliorée et mon esprit est revenu à la même stabilité que lorsque j'étais étudiante. Étudier, c'est comme notre certitude. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il n'existe pas de meilleur tranquillisant que celui-ci dans le monde des adultes. Une autre chose ridicule, et en mars de cette année, Laura et moi avons lancé un podcast intitulé Cœur sauvage. En même temps, Laura elle-même ne comprend pas pourquoi je fais quelque chose de non rentable avec elle. Une étrangère sur Internet. Franchement, j'ai joué depuis plus d'un an et je m'ennuyais énormément. Puis j'ai réalisé que les gens doivent travailler. À ce moment-là, le destin m'a amené une personne. Elle est sincère et honnête, et elle semble très douée pour travailler. Les conversations quotidiennes sur le même canal sont ma source de force. Je pensais que créer un podcast se ferait sans effort. Bien que la réalité ne soit pas aussi simple que je le pensais, je suis très heureuse. Nous sommes devenus de bonnes amies et avons récemment commencé à gagner de l'argent. Son succès m'a apporté une grande satisfaction. Cela prouve ce que j'ai écrit récemment. Le destin peut nous donner plus que ce que nous imaginons. Nous devons agir avec courage selon notre intuition. Après 2 ans d'interruption, j'ai réalisé que les gens ne peuvent pas arrêter de travailler. Pour le dire plus largement, les gens ne peuvent s'empêcher de faire quelque chose. Cette chose peut être ou non un travail. La différence réside peut-être dans le fait qu'un travail apporte de la valeur aux autres. Et cette partie du sentiment de réussite est difficile à remplacer par d'autres choses. Je veux m'assurer de pouvoir travailler plus de 6 mois l'année prochaine. Il y a 2 ans, j'ai arrêté ma marque de vêtements as usual et je l'ai redémarré cette année. Il est formidable pour moi de transformer ma carrière en passe-temps, car je n'ai plus besoin d'évaluer ces métiers à travers des systèmes externes. J'espère que As Usual version 2 pourra aussi donner à chacun ce genre de pouvoir, une paix intérieure. Pour retrouver la passion de la vie, je pense que l'une des clés est qu'on apprenne à perdre du temps. Je voyageais pendant 92 jours cette année, sans but précis, sans vlog.
et j'ai même oublié de prendre des photos quand je voyageais. Mais j'ai vraiment ressenti la vitalité. Je peux tout voir à travers de mes yeux et en devenir curieuse. Mon lien avec le monde est ainsi devenu concret et réel. Dans le passé, la création de contenu consistait à transformer toute ma vie devant la caméra. Je pensais vivre une vie merveilleuse, mais en fait, je vivais une vie standard pour la présenter à tout le monde. Cette année, je me suis fixé des limites claires. Après qu'une chose soit terminée, avant que la suivante n'arrive, je profite du sentiment de n'avoir rien à faire. Pendant mon temps libre, je cuisine souvent. Mes compétences en cuisine se sont grandement améliorées cette année. Que ce soit bon ou pas, au moins je n'ai rien renversé dans la cuisine depuis un an. Et j'aime vraiment aller au supermarché avec Sean le week-end, acheter un tas de choses que nous aimons manger, remplir le frigo, puis vider le frigo. Notre rêve et notre force motrice lors de la vie et notre sentiment de sécurité. Si une personne ne peut même pas garantir la qualité de ses repas et de son sommeil, comment peut-on ne pas douter du sens de poursuivre jusqu'au bout le succès? Nous passons notre vie à rechercher ce qui est correct, mais nous oublions que le but impérieux de l'être humain est de bien vivre. En effet, je passe beaucoup moins de temps à utiliser mon téléphone portable cette année et je garde le temps fragmenté pour mes loisirs. Finalement, je sais tout ce que je dois savoir sans regarder mon téléphone. Au lieu de regarder mon téléphone, l'idée que je n'avais pas le temps était une illusion. Après m'être complètement abandonnée au consumérisme, j'ai retrouvé la joie de consommer. Je veux être une personne laïque à ce point. Je parle un peu d'amour à la fin. Le titre est un peu fillette, mais ce n'est pas ce qu'on pense. Mon problème avec les disputes sur la rupture est que je suppose que nous nous connaissons bien. Donc, quand nous nous disputons sur certains points et que nous ne trouvons pas de terrain d'entente, c'est comme s'il n'y avait pas de solution autre que de se séparer. Alors, pourquoi ne plus dire se séparer sans la relation amoureuse? C'est vraiment difficile à décrire. C'est un peu ce qu'on dit souvent, c'est la montagne. Ce n'est pas seulement une montagne, c'est juste une montagne. Quand j'étais jeune, je pensais que l'amour pouvait tout résoudre. Plus tard, j'ai découvert que ce n'était pas le cas. Maintenant, nous revenons à l'idée que l'amour peut tout transcender. Alors maintenant, j'ai résolu tous les problèmes avec l'amour. À l'approche de mes 30 ans, j'avais posté une vidéo, une tasse de thé. Le thème principal était que les gens devenaient doucement stéréotypés après l'âge adulte. Mais quand j'avais 30 ans, j'ai grandi beaucoup plus vite qu'avant. J'ai 32 ans cette année et cette conclusion est toujours la même. Notre cœur doit être toujours ouvert. Mon plus gros changement cette année est que mon noyau est plus stable. C'est peut-être cette année que j'ai réalisé que ma stabilité intérieure dans le passé était en partie due au fait que j'étais sur le chemin reconnu par le courant dominant. Par exemple, gagner de l'argent, construire ma carrière, avoir une relation heureuse et d'être entouré d'amour. Après la fermeture de mon entreprise la plus rentable, j'étais perdue, incapable d'expliquer au monde qui je suis et où je vais. Cependant, avec le temps et en remettant ma vie en cause, j'ai finalement appris à faire la paix avec moi-même. Nous sous-estimons jamais notre capacité à nous entendre. La personne qui peut le plus nous tolérer, nous comprendre,
et nous aimer, c'est nous-mêmes. Voici mon bilan annuel. À bientôt.